dans une atmosphère de joie que les mamans de l'INC, partie chère à l'honorable Vital Kamerhe Lwakaningeni. Sous une pluie ardente, s'est tenue ce samedi 27 mars 2025 la clôture du mois dédié aux droits de la femme. Madame Nancy Kakala, femme battante, a fait son allocution à martelant plus sur la situation génocidaire des femmes de l'Est de notre pays qui a duré depuis plus de 30 ans. Je remercie l'Éternel des armées pour avoir permis cette opportunité à l'occasion de la clôture du mois dédié aux droits de la femme. Ma gratitude s'adresse aussi au docteur Vital Kamerhe, président de l'Union pour la nation congolaise, INC en sigle, notre cher parti, pour son leadership éclairé. Je ne saurais commencer mon allocution sans pour autant remercier enfin les staffs dirigeants de notre parti, particulièrement les secrétaires généraux, les présidents interfédéraux de Kinshasa et Madame le DG de l'INES pour l'encadrement et les soutiens dont je bénéficie, et à travers ma personne toutes les femmes et les filles de l'UNC. Au moment où nous sommes présentement réunis ici dans notre siège du parti pour clôturer les mois dédiés aux droits de femmes, la RDC, notre cher et beau pays, est en train de traverser dans sa partie orientale depuis plus de 30 ans une situation difficile caractérisée par l'agression rwandaise. Cette agression se manifeste par l'occupation d'une partie de notre pays où sévit à chaque instant des tueries, des viols, des vols, de massacres et toutes sortes de privations de droits de l'homme tendant à ramener nos populations de l'Est dans une espèce d'esclavagisme dans leur propre pays. Une situation inacceptable qui a poussé le président de la République et tout son gouvernement à ouvrir plusieurs fronts pour faire face à cela, à savoir les fronts militaires, les fronts diplomatiques, couronnés par plusieurs succès, et les fronts politiques avec Nairobi, Luanda, Doha au Qatar, ECC, SEMCO, ainsi que les consultations pilotées par le conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité. Face à l'état actuel de notre pays, les femmes et les filles ne sont pas en reste, car elles vivent dans cet environnement sociopolitique. La thématique de la Journée internationale de la femme pour l'édition 2025 voudrait que les droits des femmes et filles soient respectés sur toute l'étendue de la RDC. Ces droits des femmes et des filles font partie des droits humains fondamentaux et visent à garantir l'égalité entre les sexes, la dignité, la sécurité et autonomie des femmes et des filles dans tous les aspects de la vie. Cela veut dire que toute femme et fille doit être traitée de manière égale aux hommes devant la loi et dans la société. Chaque fille a le droit d'aller à l'école et de recevoir une éducation de qualité. Les femmes doivent avoir le droit de voter, d'être élues et de participer à la prise de décision dans leur pays. Cette femme doit avoir accès à un emploi sans discrimination et recevoir un salaire égal à celui des hommes pour un travail équivalent. Elles doivent posséder des biens et hériter au même titre que les hommes. Elles doivent accepter au crédit, au financement et aux opportunités économiques. Les femmes ont droit à la santé, à la protection contre les violences sexuelles et à une vie sans violence domestique. Protection contre les abus conjugaux et la violence familiale.
Pour parvenir à une société juste et équitable, les droits des femmes et des filles sont essentiels. Par ailleurs, l'autonomisation de femmes et filles pour donner plus d'opportunités économiques. Les soutiens aux femmes entrepreneurs avec des financements et des formations ainsi que la réduction de l'écart salarial entre hommes et femmes. En définitive, les droits des femmes et des filles sont essentiels pour parvenir à une société plus juste et équitable. Bien que des progrès aient été réalisés, de nombreux défis persistent, notamment en matière d'éducation, des violences basées sur les genres, d'inégalités économiques et droits reproductifs. La lutte pour l'égalité entre les sexes nécessite une mobilisation collective des gouvernements, des ONG, des organismes internationaux et des citoyens. Félicitations et courage à la première dame de l'INIC Kinshasa, Madame Nancy Kakala, pour la sensibilisation et mobilisation. Maman Nancy Alina Kamere, Amela Kamere, oh ya